était le bon endroit pour son ancien coéquipier. Titi a pris le temps de faire sa formation. Il est à son aise avec la sélection belge. Je pense qu'il va falloir qu'il se lance à un moment ou à un autre, de toute façon. Et dans le reste de l'actu sport maintenant, le basket, la première journée de la Ligue des Champions, Nanterre battu par les Tchèques d'Opava 74-67. Défaite également du Mans face à Murcie 74-62. Du handball avec la 6e journée de Lidl Star League, Nantes l'emporte contre Cesson-Rennes 29-28. Montpellier s'impose à Ponto Combo 30-26. La victoire du PSG 36-30 face à Toulouse. Et ce soir, gros choc entre Nîmes et Chambéry. Et puis on termine avec un mot de vélo et la très jolie perf de Thibaut Pinot. Le Français remporte la semi-classique Milan-Turin. De très bon augure donc avant le mythique Tour de Lombardie samedi. Voilà pour l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. 76 jours de course, 11 111 km et 850 mètres en compétition. T'as vu, j'ai révisé. Florian Vachon est notre invité du jour ce matin. Bonjour Florian. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour le bilan de cette saison puisque tu es en vacances. Exactement. Ça y est, ça se passe bien. C'était pas trop dur de se lever quand même là. Toujours un petit peu dur à cette heure-là, mais bon, c'est toujours un plaisir de venir, donc il n'y a pas de souci. Bon, c'est gentil pour nous en tout cas. Donc 11 111 km de course sur l'année. Saison qui s'est donc terminée dimanche dernier avec Paris Tour que tu as bouclé à la 101e place avec, me semble-t-il, l'un de tes coéquipiers qui arrête. C'était c'est toujours la fin de saison. Voilà, il y a des départs, c'est ça? Il y a des départs. Disons que c'est plus qu'un coéquipier. C'est un coureur avec qui j'ai lié beaucoup d'amitié au fil des années. Et, il a eu l'opportunité de pouvoir faire une reconversion un petit peu anticipée et il a décidé donc cette année d'arrêter et c'était un petit clin d'œil de finir avec lui, oui. On peut rappeler son... Arnaud Gérard, un Breton. Ouais, qui avait été champion du monde, premier champion du monde junior il y a plus de 15 ans. Voilà, donc c'était pour boucler la boucle. Donc cette saison, si on regarde un petit peu, on a étudié un petit peu les stats. Ton meilleur résultat notamment, c'est un top 10, une 9e place sur la 6e étape des 4 jours de Dunkerque. C'était au mois de mai. D'une manière générale, comment tu la juges cette saison? Avec un rôle, on en parlait un petit peu hors antenne, qui était un peu différent des dernières années. Ouais, complètement. L'hiver dernier, on a eu l'arrivée dans l'effectif de Fortuné Samsic de Warren Barguil, l'un des meilleurs grimpeurs français, et qui sortait d'un Tour de France exceptionnel. Et voilà, l'équipe clairement dès le début nous a informé, et en toute logique, qu'elle souhaitait s'encadrer et s'orienter surtout autour de lui. Donc on avait des rôles bien précis au départ de chaque course, et le mien étant de le protéger jusqu'au pied des difficultés ou des moments clés de la course, et après voilà, sans l'obligation de moi aller chercher des résultats, quoi. Donc tout était axé autour de lui, quoi. Ce qui peut expliquer que des fois, tu n'as pas fini certaines courses. Forcément, quand on a fait son travail, on se range. Ouais, c'est le cyclisme moderne, on va dire, où voilà, tout est basé sur où toutes les chances sont sur un ou deux coureurs, et c'est à nous équipiers de vraiment tout donner pour ce coureur-là et miser toutes nos chances sur lui, quoi. Alors on en avait parlé avec ton directeur sportif lors du Tour de France, qui était totalement satisfait justement du rôle que tu avais. Toi, quel regard tu juges finalement? Est-ce que tu as rempli les missions qui t'étaient confiées? Ouais, c'est un petit peu mixte sur mon sentiment. C'est vrai que voilà, je pense avoir rempli en tout cas à la hauteur de leurs attentes, entre autres sur le Tour, mais sur d'autres courses, en Catalogne en début de saison, en fin de saison sur un Grand Prix de Wallonie. Mais personnellement, c'est vrai que je pense au-delà de ça, j'ai pas été à 100% tout au long de l'année. Et j'ai eu quelques petites absences et on va dire pas un manque de professionnalisme, mais des événements qui ont fait que j'ai pas pu toujours être au top, et donc à méditer et surtout à pas renouveler pour la saison 2019. Ouais, t'as jamais, niveau physique, il y a des moments où tu t'es senti que t'étais un peu juste, peut-être? Ouais, un peu juste, où on va dire l'entraînement avait peut-être pas été poussé au maximum, et ce qui amène forcément aussi à pas être à 100% sur les courses. Peut-être un programme de course
course qui avait changé. J'avais souhaité aller au Tour d'Oman sous des conditions climatiques qui sont plus favorables en début de saison, mais malheureusement je suis tombé malade sur le retour. J'ai pas forcément fait. J'aurais dû me mettre un petit peu au repos. J'ai plutôt enchaîné les courses et les charges de travail, et ça a fatigué pour le reste de saison. Voilà, il y a des petites erreurs aussi, on va dire, de programmation de course qui sont à revoir, quoi. Le bilan quand même, notamment, c'est cette année ce 5e Tour de France bouclé. Ça, c'était un objectif en début de saison. Ça reste quand même un moment fort, parce que c'est pas donné à tout le monde de boucler 5 Tours de France quand même. Non, à partir du moment où on prend le départ, en tout cas moi j'estime qu'il faut tout faire pour aller au bout. Encore une fois, on avait vraiment un rôle bien précis à chaque départ d'étape. C'était une satisfaction d'aller au Tour, faut pas se mentir, mais c'est vrai que le rôle avait un petit peu changé par rapport aux autres années. Ouais, ça s'est bien passé avec Warren Barguil. On sait que la saison est décevante, lui-même l'a dit. En termes de résultats, ça n'a pas forcément marché comme ça devait marcher finalement, mais en termes d'ambiance de groupe, tout s'est bien passé. Ouais, forcément, c'est toujours un petit peu délicat quand les résultats sont pas là. Ouais. Un groupe a du mal à fusionner, et paradoxalement, j'ai envie de dire que c'est peut-être le meilleur groupe qu'on ait pu avoir ces dernières années, parce qu'on avait un vrai leader affiché, un vrai leader en pleine force de l'âge, j'ai envie de dire, et on a su un petit peu se fusionner autour de lui, quoi. Mais c'est vrai que par rapport aux attentes, et lui est assez franc avec lui-même et avec nous, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, quoi. Parlons d'avenir, évidemment. Là, c'est les vacances. Justement, pendant les vacances, comment ça se passe là? C'est vraiment les premiers jours. En plus, on peut vraiment décompresser, moins aller rouler, moins être à bloc sur la compète. Ouais. On est vraiment. C'est les vacances. Il y a rien d'obligatoire. Le temps est encore un petit peu clément, donc ça n'empêche pas d'aller faire quelques sorties avec les copains, mais rien d'obligatoire. C'est vrai que le but, c'est quand même de s'aérer, c'est plus une coupure psychologique, et de profiter d'aller voir ses proches, et puis d'être invité un peu à droite à gauche à des apéros, par exemple. Par exemple, parce que il faut quand même se rendre compte que ces garçons-là, sur 10 mois sur 12, vous êtes à bloc compétition. Il faut faire attention aux excès, etc. Donc, comme tu le disais, je pense que c'est important psychologiquement de couper un peu. On donne beaucoup. C'est vrai que le physique, même si on est très préparé l'hiver à faire des efforts, ça oblige mentalement à faire beaucoup de sacrifices, et justement c'est un peu la période où on recharge les batteries psychologiques. Ouais. La saison prochaine, donc l'équipe Fortuneos Samsic changera pas de nom, pas de co-sponsor, etc. Il y aura toujours les mêmes maillots. Les maillots peuvent changer, mais le naming de l'équipe ne changera pas. Avec 2 recrues, Robert Wagner, donc qui est un Allemand champion d'Allemagne du chrono il y a quelques temps, et puis surtout André Greipel. Alors là, en termes de tour de cuisse et de mollet, ça va être compliqué, parce que c'est le gorille de Rostock, c'est le surnom. Bon, c'est pas très très beau. Ça va changer quelque chose. C'est un sprinter pur, un des meilleurs sprinters du monde. On va le mettre dans le top 5, dans le top 10. Et il a gagné beaucoup sur les grands tours. Ça va changer quelque chose pour toi, tu penses, sur la saison prochaine? Je vais peut-être plus basculer sur son programme à lui. C'est vrai que moi, mes caractéristiques physiques et on va dire techniques, où j'arrive bien à me placer dans le peloton, où j'avais pas peur de frotter aussi. Non, j'avais déjà emmené des sprints pour Dan Maclay, un ancien sprinter chez nous. Pardon. Va me faire orienter plus vers son programme à lui, et ce qui va changer, disons, pour l'équipe, c'est surtout pour Warren, où là la pression qu'il a de résultats va être entre guillemets divisée par 2, vu que maintenant on aura 2 leaders, un pour chaque type de course, les grimpeurs et les sprinters, quoi. Ouais. Est-ce que le Tour de France reste un objectif pour la saison prochaine? Est-ce que c'est trop tôt? C'est trop tôt, il n'y a qu'une place. Il y a déjà moins de place. Faut que l'équipe soit aussi sélectionnée, parce qu'on est encore sur le coup de. Alors certes, avec Greipel et Barguil, on va pas se mentir, normalement. Nos concurrents directs ou indirects d'ailleurs, peu importe, on recrute aussi. Donc voilà, aucune certitude à cette heure-là, mais et pour moi, je sais pas encore. On verra selon le début de saison. Est-ce que ton programme, justement, il est déjà un petit peu calé sur le début de saison, au moins? Non, pas encore. On retourne en stage fin novembre, où là on pourra discuter avec le staff déjà de eux ce qu'ils ont prévu comme course, et nous ce qu'on souhaite faire dans leur programme.
Alors Jean-Christophe qui nous suit sur la page Facebook nous parle notamment du Tour de la Vallée Montluçonnaise. Il y en aura un autre l'année prochaine, on sait que tu es aussi impliqué, ça fait partie de la diversification de tes activités. L'année prochaine, il y aura une troisième édition. Une troisième Tour de la Vallée Montluçonnaise, on commence à travailler dessus en rentrant... en rentrant, on va dire, en contact avec les communes qui pourraient accueillir un départ et une arrivée. Et voilà, j'espère que dans le mois de novembre, les grandes lignes, en tout cas du parcours, seront tracées, quoi. Et puis il y a le nouveau club aussi, de vélo, ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Après, je participe, on va dire, aux activités que quand j'ai le temps. Bien sûr, priorité au côté professionnel, mais j'aime aller voir les jeunes, leur apporter mes conseils, et puis ça démarre très très bien. On a une grosse vingtaine d'enfants, et déjà des acharnés, et quelques-uns qui maîtrisent déjà très bien le vélo autour des quilles. Oui. Bon, et puis il y a Jean-Christophe qui nous demande une autre question aussi. Il nous dit, est-ce qu'il y aura bientôt une étape du Tour de France à Montluçon? T'es dans le secret des dieux de l'organisateur? La présentation est dans une semaine, il me semble. A priori pas pour cette année, pour l'année prochaine. Non, je pense pas, non. Bon, à suivre pour les années suivantes. On te remercie en tout cas, Florian, de ta disponibilité. Et puis bonnes vacances. Et puis on va suivre ça, évidemment, la préparation et puis la saison prochaine sur cette antenne. Merci. Florian, à bientôt, 7h, bientôt 56 sur RJFM. L'invité du jour. Foire de Montluçon du 6 au 14 octobre. 9 jours de zénitude à la